Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 703, on va débuter avec la finale de la Ligue des Champions qui a opposé le Real Madrid à Liverpool. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le nouveau sacre des Madrilènes sur la scène européenne, le troisième consécutif. C'est quand même assez impressionnant quand on y repense. Le Real a vraiment marché sur l'Europe pendant toutes ces années 2015-2018 grâce à une équipe qui était vraiment très très difficile à jouer en Coupe d'Europe et grâce aussi à Zinedine Zidane qui a métamorphosé cette équipe. On se rappelle évidemment de cette finale face à Liverpool qui a été rythmée par les bourdes monumentales de Loris Karius, par le but assez improbable de Karim Benzema, par ce ciseau aussi de Gareth Bale et parce qu'aussi c'était le dernier match de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Donc continue les amis avec l'anniversaire d'un des stades les plus mythiques au monde, la Bombonera, le stade de Boca Juniors, fête aujourd'hui ses 80 ans, un stade où il y a toujours une ambiance très très particulière. C'est assez impressionnant de voir un match de Boca Juniors à domicile. Ensuite, on continue les amis avec le programme de la journée en Bundesliga, puisque c'est la première fois depuis la reprise du football qu'on va jouer une journée en semaine. Et quelle journée, puisque dès 18h30, il faut bien retenir l'horaire, c'est à 18h30, on a le classiqueur entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, évidemment un match très très important dans la course au titre. La journée se poursuivra à 20h30 avec notamment le Bayer Leverkusen qui va recevoir Wolfsburg, Francfort, Fribourg, le Werder Bremen va recevoir le Borussia Mönchengladbach et cette journée se terminera demain avec notamment un match important pour le RB Leipzig face au Hertha Berlin. On continue avec des infos du côté du championnat de France et plutôt du côté de l'Olympique Lyonnais pour commencer avec Bruno Chéroux qui va devenir responsable de la cellule recrutement du côté de l'Olympique Lyonnais. Il épaulera évidemment Juninho et Gérard Houllier, donc ça va être à Bruno Chéroux de gérer un petit peu tout ce qui est recrutement du côté de l'Olympique Lyonnais. On rappelle que c'était Florian Maurice qui était en place déjà depuis plusieurs années. Ensuite, une info qui concerne des sénateurs, en l'occurrence 6 sénateurs qui ont déposé un amendement pour reprendre la saison de football en France. Coïncidence ou pas, 5 de ces 6 sénateurs sont élus soit en Isère, soit dans le Rhône. Évidemment, ce sont 2 départements qui sont très proches de Lyon, et d'ailleurs le Rhône c'est Lyon. Ensuite, une lettre de Jean-Michel Aulas, lettre qu'il a adressée à Édouard Philippe, le Premier ministre, ainsi qu'à Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Jean-Michel Aulas demande une reprise progressive des entraînements au mois de juin, et pourquoi pas une reprise du championnat de France sur les mois de juillet et d'août. Ensuite, une info qui concerne le championnat de France de Ligue 2 à 22 clubs. Le comité exécutif de la Fédération française de football va se réunir ce mercredi pour prendre une décision concernant le nombre de clubs en Ligue 2 la saison prochaine. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Ça avait été voté par l'Assemblée Générale de la Ligue, le fait de jouer à 22 clubs. En revanche, le dernier mot, il va revenir à la fédération, et on avait cru comprendre que Noël Le Graët n'était pas très très chaud à l'idée de jouer à 22 clubs l'année prochaine. Donc on en saura plus certainement demain ou alors jeudi. Ensuite, on continue avec cette info du côté de l'Olympique de Marseille, une info quand même assez importante. André Villas-Boas va continuer l'aventure avec l'OM, info qui est sortie hier. Visiblement, Villas-Boas est très très attaché à son groupe, et son groupe lui a montré aussi, ils sont vraiment unis. Donc Villas-Boas va continuer avec l'OM. J'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, puisqu'on a bien compris quand même que c'était pas l'amour fou entre Villas-Boas et son président Jacques-Henri Hérault. Donc je pense que au moindre petit problème, Villas-Boas pourrait quitter le club l'année prochaine si les résultats sportifs ne suivent pas, s'il y a des désaccords avec Jacques-Henri Hérault. Tout peut aller très très vite du côté de l'OM. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que Villas-Boas restait uniquement pour son groupe du côté de Marseille, pour poursuivre ce qu'ils avaient commencé cette année, mais que vraiment avec Jacques-Henri Hérault, c'est pas l'amour fou. Ensuite, quelques prolongations de contrat en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. Le gardien Walter Benitez
continue l'aventure. On rappelle qu'il était en fin de contrat dans un petit peu plus d'un mois, fin juin avec l'OGC Nice, donc il continue l'aventure. Pour le moment, la durée de la prolongation n'a pas filtré. Autre prolongation de contrat du côté du SCO Angers, le milieu de terrain expérimenté Thomas Mangani, 33 ans, continue l'aventure avec le SCO, prolongation de 2 ans pour lui, qui incarne vraiment les valeurs du SCO, quelqu'un qui travaille beaucoup au milieu de terrain, toujours agressif dans le bon sens du terme, vraiment un pilier du côté du SCO, Thomas Mangani. Stéphane Moulin sait qu'il peut évidemment compter sur lui. On continue avec deux petites infos du côté du Paris Saint-Germain. La première, le PSG annonce qu'il va distribuer 150 000 masques et 10 000 paires de lunettes à des associations. Encore une fois, un très beau geste de la part du Paris Saint-Germain. Autre info du côté de Paris, info qui concerne le mercato. On est toujours un petit peu dans l'expectative. On attend vraiment ce qui va se passer avec Cavani, avec Icardi. En tout cas, d'après le quotidien anglais Sky Sports, c'est pas n'importe quel quotidien, le PSG aurait entamé des discussions avec Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien Stéphanois est ouvert à un retour en France. En revanche, il donnera évidemment sa priorité au Real Madrid si jamais le Real revient à la charge. C'est plutôt Thomas Tuchel d'ailleurs, on l'a appris, qui était intéressé par le profil d'Aubameyang, alors que Leonardo lui préférerait garder Icardi. Donc on voit aussi qu'il y a un petit peu des désaccords du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, il y aurait, d'après le quotidien Sky Sport, des négociations entre Aubameyang et le PSG. Ensuite, on se dirige du côté de l'Espagne avec une info du côté du Real Madrid. Zinedine Zidane va passer dès aujourd'hui à la phase 2 des entraînements. Il va diriger maintenant 2 groupes de 14 joueurs afin évidemment de travailler beaucoup plus de tactique. C'est normal, plus il y a de joueurs, plus c'est simple de mettre en place des tactiques. Et pour compléter le nombre de joueurs, vu que certains sont blessés comme Jovic et Mariano, Zidane va appeler des joueurs de la Castilla ou même encore des joueurs des sélections jeunes du Real. Ensuite, une info qui concerne justement un joueur blessé du Real Madrid, Luka Jovic, qui a l'intention évidemment de rester du côté du Real l'année prochaine. Il veut même inverser sa situation. Il sait que ça a été une année très compliquée pour lui, que ça a été une période d'adaptation très compliquée du côté de Madrid, mais il est convaincu que lorsqu'il va récupérer de sa blessure, il pourra apporter quelque chose au groupe madrilène. Ensuite, petites infos du côté du Barça. Le Barça a décidé de mettre en vente des masques réutilisables. Le prix des masques est à 18 €. On continue avec une autre info du côté du FC Barcelone, une info qui concerne Ansu Fati. Le Barça compte évidemment sur Ansu Fati pour l'avenir et pour l'avenir proche, puisque dès l'année prochaine, Ansu Fati pourrait avoir beaucoup plus de temps de jeu et faire partie même des éléments majeurs de l'effectif. On a vu quand même un garçon plutôt très intéressant cette année, Ansu Fati. Donc évidemment, plus les années vont passer, plus il va engranger de temps de jeu, mieux il va être du côté du Barça. Ensuite, quelques infos du côté de la Première Ligue. Le gouvernement britannique a autorisé la reprise des entraînements avec contact. Donc il s'agit d'un passage, on va dire, à la phase 2 du plan de reprise des compétitions sportives du côté de l'Angleterre. Le championnat devrait reprendre certainement dans un petit peu moins d'un mois. Ensuite, déclaration de David Luiz, le défenseur d'Arsenal, qui nous dit: j'ai toujours dit que j'aimerais terminer ma carrière du côté du Benfica, mais je ne sais pas quand. Ce que je sais, c'est que je veux avoir les jambes pour faire partie du projet. Il est plutôt en fin de carrière, on va dire, David Luiz. Donc ça va être certainement pour lui des années déterminantes, peut-être pas cet été, mais dans un an, on pourrait donc le voir rejoindre le Portugal et le Benfica. Ensuite, une info qui concerne le rachat de Newcastle. Selon plusieurs sources, le rachat de Newcastle devrait être officialisé sous 24 à 48 heures, le changement de dimension donc pour Newcastle, qui va devenir l'équipe la plus riche au monde. On continue avec une info qui concerne le club de Wolverhampton, qui a fixé le prix de son attaquant mexicain Raúl Jiménez. Le prix, c'est 60 millions d'euros. Très récemment, on a vu des rumeurs. La Juventus semblait être intéressée par Raúl Jiménez. Évidemment, ça peut refroidir certains clubs, 60 millions d'euros étant donné les temps qui courent. Mais c'est vrai que c'est un profil très intéressant, Raúl Jiménez, cette saison. On l'a vu, il est plutôt très à l'aise avec les Wolves. C'est un attaquant assez complet, 44 matchs, 22 buts, 10 passes décisives. Ensuite, une info du côté
de la Serie A. Le ministre des Sports italien a déclaré que la Serie A pourrait éventuellement reprendre soit le 13 juin, soit le 20 juin. Reste à trouver un accord. En tout cas, tout, on va dire, va dans le bon sens du côté du championnat italien. On continue les amis avec cette info qui concerne Mario Götze puisque son départ est acté. Il va quitter le Borussia en fin de saison. Bastian Schweinsteiger s'est exprimé sur Götze, il nous dit c'est très très malheureux. Nous savons tous que Mario était un très grand talent lorsqu'il était plus jeune. Sans que ce soit le meilleur club d'Europe, j'espère qu'il trouvera un club où il pourra jouer. On avait entendu ces rumeurs du côté de l'OGC Nice il y a quelques semaines. En tout cas, il est vrai que Mario Götze a eu quelques problèmes déjà depuis quelques années. Mais on va pas se mentir, c'est quand même un joueur qui est quand même très très bon avec le ballon. Il n'a que 28 ans, donc j'espère vraiment qu'il va trouver un club où il va pouvoir vraiment retrouver du rythme, de la confiance et s'éclater. Ça reste quand même un très jeune joueur à 28 ans, Mario Götze. Et on termine les amis avec cette question justement qui concerne 3 joueurs de Bundesliga. Si vous ne pouviez recruter qu'un joueur sur ces 3, lequel serait-ce? Timo Werner, Kai Havertz ou encore Jadon Sancho? Laissez-moi en commentaire votre choix. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.